Bienvenue dans la deuxième vidéo sur la création d'un top-down shooter. Donc on a déjà vu la première étape qui était la création très sommaire et très rapide de notre personnage, l'implémentation d'une caméra qui va être gérée par le level en lui-même et non pas par le personnage. Maintenant, on va passer à l'étape suivante qui va être la création du personnage en lui-même et de ses déplacements. Donc pour commencer, je vais supprimer la caméra ici, compile save. Je vais ouvrir l'event graph de mon personnage. Donc là, j'ai repris le projet à l'état où il était juste avant. Donc j'avais déjà mon blueprint de personnage d'ouvert, mais si vous ne l'aviez pas d'ouvert, il vous suffit dans Content, aller dans Core, Caractère, et votre personnage l'ouvrir. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est que contrairement à un FPS, contrairement à un jeu à la troisième personne, il y a certaines choses qu'on va devoir faire un peu différemment. La première chose qu'on va faire déjà, c'est les mouvements en eux-mêmes. Donc pour ce faire, je retourne sur mon niveau, je vais dans Settings, Project Settings, Input. Et dans Input, je vais rajouter deux axis mapping. Le Move Forward qui va avoir une première valeur Z, ici, la touche Z en scale 1 pour dire vers l'avant, et la touche S en -1. Un deuxième qui va être Move Right, qui va avoir D et Q comme raccourci. Hop. À partir de là, je peux accéder à ces inputs, entre guillemets, à ces touches, directement dans mon blueprint. Donc, je vais supprimer tous ces nodes qui sont pré-créés pour vraiment faire étape par étape et que vous ne soyez pas pollué par des choses qui sont pré-mises dans le blueprint. Donc là, je vais aller chercher le Move Forward. Et ce Move Forward, je vais lui faire un Add Movement Input. Dans sa value, le scale value, je vais prendre l'axis value qui me retourne. Donc en gros, ça veut dire que si j'appuie sur Z, l'axis value va être à 1. Si j'appuie sur S, va être à -1. Ce qui fait que du coup, dans ma direction, si je lui dis ma direction c'est vers l'avant, et ben si je lui mets une valeur de 1, il va aller vers l'avant. Par contre, si je prends la direction avant et que je lui mets une valeur de -1, donc que je la multiplie par -1, et ben il va aller vers l'arrière. Donc là, c'est des mathématiques basiques. Vous prenez une valeur positive, vous la multipliez par une valeur négative, ça vous donne une valeur négative. Et donc là, le principe, c'est que quand j'appuie sur Z, je vais aller vers l'avant, et quand j'appuie sur S, je vais aller vers l'arrière. Là où les choses deviennent un peu différentes, c'est que dans un jeu à la troisième personne ou un FPS, ce qu'on aurait tendance à dire, c'est on prend l'orientation de notre personnage. Donc, je vais vous faire une explication avec le classique Paint. Donc, imaginez, vous êtes dans un FPS. Donc là, on voit votre personnage de haut. Donc là, vous avez votre personnage. Sa caméra pointe par là. OK? Si j'appuie sur S, mon personnage va se diriger vers l'avant. Si j'appuie sur Z, il va aller vers l'arrière. Jusque-là, tout est normal. Maintenant, vous êtes toujours dans un FPS, mais cette fois, votre personnage a fait une rotation et s'oriente par là. Si vous appuyez sur S, votre personnage va s'orienter par là. Et sur Z, il va s'orienter par là. On va prendre l'orientation du personnage et de sa caméra pour le faire avancer et reculer dans la direction qu'il regarde. Là, dans un jeu comme le nôtre, un top-down shooter, en fait, quelle que soit l'orientation où il regarde, s'il regarde par là, et ben si j'appuie sur Z
il va aller par là. Si j'appuie sur S, il va aller par là. De même, si je regarde sur le côté comme ça, je fais S, Z, par là, par là. En fait, quelle que soit son orientation, on veut que tous ces déplacements soient tout le temps les mêmes. Et que la rotation n'influence en aucun cas les déplacements du personnage. Et donc, pour ce faire, au lieu d'aller récupérer l'orientation, enfin la rotation de notre personnage et de dire, bah, on prend l'axe avant suivant la rotation de notre personnage, on va faire beaucoup plus simple. On va aller dans Unreal ici. Normalement, ce qu'on aurait fait ici, pour un FPS ou un autre jeu comme ça, on aurait fait un get actor forward vector. Et du coup, c'est cette flèche-là qui nous aurait retourné, mais si le personnage tourne, la flèche est dans un autre sens. Et donc, le personnage aurait été orienté différemment. Ici, on va juste aller chercher vector, pardon, vector forward. C'est celui-là. En fait, en gros, c'est un vecteur qui pointe vers l'avant et qui ne va jamais changer de direction. Ce qui fait que quand je vais dans test map ici, je fais Z, il va vers l'avant. Je fais S, il ne va pas vers l'arrière. Alors, allons dans Project Settings, Input. Le S, le scale, il faut le mettre à -1. J'ai fait une erreur. Si je fais play, S avant, S arrière, pardon, Z avant, mon personnage se déplace bien vers l'avant et l'arrière. Bien sûr, on ne peut pas tester suivant l'orientation parce que je ne l'ai pas encore implémenté. On va la rajouter juste après. Mais déjà, avant-arrière marche bien. On va faire de même sur le move right. On va lui faire un add movement input. Là, on va chercher le vector right et son scale ici. Hop. Le gauche-droite marche bien. Donc, comme d'habitude, je fais à chaque fois cette erreur. Settings, Project Settings, Input. Le D, on doit le mettre à 1 parce que right, c'est la droite. Donc, D à 1 et Q à -1. Voilà. Si je fais play, mon personnage fait bien du gauche-droite, avant-arrière. Maintenant, on veut faire l'orientation de notre personnage. Et comme dans tous les top-down shooters, en fait, notre personnage va se tourner vers là où est notre souris. Donc la première étape, c'est déjà de voir notre curseur de souris. Parce que vous voyez que si je fais play, ici, si je clique, là, je suis en mode jeu. On ne voit pas ma souris. Donc pour ce faire, on va aller dans Core, Framework, notre Player Controller, Event Graph, et au Begin Play, on va lui faire juste une chose, on va lui dire un Show Mouse Cursor. Et là, il va me dire Set Show Mouse Cursor avec une petite couleur rouge, ça veut dire que c'est un booléen. Donc c'est vrai ou faux. Et là, on le met à true. Si je fais play, on voit bien que ma souris est toujours présente. Donc là, maintenant, ce qui va être important, c'est de traquer les mouvements de la souris et en fait, répercuter ces mouvements-là par rapport au personnage. Et donc là, on va avoir une première chose et on va avoir une première notion qui est très importante. C'est le get it result under cursor. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est très simple. On va reprendre Paint. Fichier nouveau. Imaginez que là, vous avez votre sol. On va imaginer que ici, vous avez votre curseur de souris.
L'idée, c'est qu'en permanence, on va tracer un trait vers le sol et on va trouver la position où ce tracé va taper le sol. Et comme ça va nous dire vers où orienter notre personnage. Hop, notre personnage, il doit s'orienter par là. À l'inverse, si notre personnage était là, notre personnage se serait orienté ici. Donc pour ce faire, je vous ai déjà donné les noms. Mais ce qu'on va faire, on va aller chercher un event tick. Donc l'event tick, c'est un événement qui a lieu à chaque image que le jeu génère. C'est ce qu'on appelle à chaque frame. Donc attention, l'event tick ne doit pas être utilisé sur des choses très intensives. Vous n'allez pas faire des énormes calculs mathématiques, des choses qui demandent beaucoup de ressources à l'ordinateur parce qu'en fait, c'est une manipulation qu'il va devoir faire à chaque image que génère le jeu. Et du coup, vous pouvez détruire les performances d'un jeu juste en mettant trop de choses sur l'event. Là, on va juste lui mettre ce système de suivi du curseur. Donc, je vais aller faire un get player controller parce que, en fait, c'est le player controller qui contrôle mon personnage, mais du coup, c'est le player controller qui a le contrôle de la souris. Donc, c'est dans le player controller qu'on va retrouver le node get it result cursor by channel. Et donc là, il va me dire un it result. Donc ici, ce return value, c'est pour dire est-ce que je touche quelque chose ou pas. Ça, on s'en fiche. Et là, il me met un it result. Qu'est-ce que le it result? En fait, c'est une variable qui contient plein de données. Et donc là, je vais faire un break it result pour que vous voyez. Dans ces données, on a déjà est-ce que ça a touché, quand est-ce que ça a touché, à quelle distance, à quelle position exacte, le point d'impact exact, la normale de l'impact, quel est le physical matériel. Donc ça, c'est des notions qu'on n'a pas encore vues, que vous verrez plus tard. Quel est le personnage ou l'acteur en général qui a été hit? Est-ce qu'on a hit? Et si on a hit un bones, en fait, quel est le nom de ce bones? Donc le bones, c'est les os des personnages pour l'animation. Hit item, trace end, donc le trace start, donc le début de mon tracé, la fin de mon tracé, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la location. Où est-ce qu'on a tapé dans le sol? En fait, où est-ce que est dans le monde ce point d'impact? L'autre chose qu'il nous faut aussi, c'est notre personnage, sa location, à quel endroit il est. Donc, je vais faire un get. Je n'y arrive pas. Un get actor location. Find look at rotation. Donc là, j'utilise des nodes encore une fois. C'est une question d'habitude. À force de bosser sur Unreal, vous allez vous habituer à tous les noms des différents nœuds. Mais en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont très explicites. Je veux trouver la position de mon personnage. Donc la position de une position en anglais, c'est location. Mon personnage, c'est un acteur, get actor location. Voilà, rien de plus simple. Ici, find look at rotation. En fait, on veut trouver la rotation entre deux positions. La position de départ, c'est mon personnage. Et la position vers laquelle il doit regarder, c'est la location. Et là, je vais faire exprès de vous montrer une erreur. Sur un eventic, je vais lui dire un set actor rotation. Donc, je vais définir la rotation de mon personnage pour qu'il se tourne tout le temps vers la souris. Sauf que là, on va vite avoir un problème et vous le verrez. Si je fais play, ici, vous voyez
que mon personnage a, comme qui dirait, un petit souci. En fait, il suit sur tous les axes. C'est-à-dire que, certes, il s'oriente sur les côtés, mais si je me rapproche, vous voyez qu'il se penche parce que forcément, plus le tracé est loin, plus mon personnage doit s'orienter différemment. Je vous remonte cet exemple. Donc là, c'est ici que ça a tapé. Si mon personnage, il est ici, que sa tête est là, ça veut dire qu'il va devoir regarder ici et donc s'orienter à peu près, entre guillemets, comme ça. S'orienter vraiment, être penché un tout petit peu. Par contre, si sa tête, on va la mettre à peu près au même niveau, et là, l'angle est totalement différent et du coup, mon personnage va devoir s'orienter dans un autre sens pour pouvoir regarder. Et c'est là où, en fait, on va rajouter une autre chose. Dans mon personnage ici, je ne vais pas lui passer la rotation en entier, donc je fais clic droit, break link. Ici, ma rotation, je vais lui faire un clic droit split. Et là, il va me donner les 3 axes. Donc, quels sont ces axes? En fait, pour vous donner un exemple, ici, quand je me mets en rotation, j'ai l'axe X qui est l'avant-arrière. J'ai l'axe Y qui est sur les côtés. Et j'ai l'axe Z qui me fait tourner, entre guillemets, sur place. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est que l'axe Z, ce qu'on appelle le yaw. Et ici, dans New Rotator, je fais clic droit split et je vais lui mettre que le Z. Et comme ça, en X et en Y, à aucun moment, il va se pencher comme ça ou comme ça. Si je fais play, mon personnage se déplace bien. Et en fait, vous voyez que là, je vais faire Z et S. Et à aucun moment, mon avant-arrière n'est influencé sur la direction où il regarde. On en a donc fini sur les déplacements du personnage. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour intégrer les animations de notre personnage. Encore une fois, si vous avez des questions, des remarques, un retour à faire, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez aimé et à suivre la partie description parce qu'on va bientôt mettre en place un Discord pour pouvoir communiquer plus directement avec vous et même vous faire des retours, vous poser des questions, etc.